Fais-toi confiance d'Isabelle Filiosa est un livre inspirant qui offre des outils pratiques pour développer une confiance en soi solide et s'épanouir émotionnellement. En nous invitant à explorer nos émotions, nos peurs et nos doutes, Isabelle Filiosa nous guide sur le chemin de la confiance en soi et de l'estime de soi. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. Comprendre la confiance en soi. Isabelle Filiosa explique que la confiance en soi est la clé du bien-être émotionnel. Elle nous invite à examiner nos croyances limitantes et à comprendre comment notre estime de soi peut être affectée par notre passé et nos expériences de vie. Par exemple, si nous avons été souvent critiqués ou dévalorisés dans notre enfance, cela peut avoir un impact sur notre estime de soi à l'âge adulte. En prenant conscience de ces schémas de pensée négatifs, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les transformer. Filiosa souligne que la confiance en soi n'est pas quelque chose de statique, mais plutôt un processus continu de développement personnel. Elle nous encourage à faire preuve de patience envers nous-mêmes et à reconnaître que nous avons le droit de faire des erreurs et d'apprendre de nos expériences. 2. Identifier les sources de manque de confiance. Ces sources peuvent être variées et provenir de différentes expériences de vie, de l'éducation, des interactions sociales et des croyances que nous entretenons sur nous-mêmes. Voici 3 exemples de sources courantes de manque de confiance en soi. A. Comparaison avec les autres. La comparaison constante avec les autres peut éroder notre confiance en nous. En nous focalisant sur les réussites et les talents des autres, nous pouvons nous sentir inférieurs ou inadéquats, ce qui nuit à notre estime de soi. B. Blessures émotionnelles non guéries. Des blessures émotionnelles non guéries, comme les traumatismes, les rejets ou les trahisons, peuvent affecter notre confiance en nous. Ces blessures peuvent créer des blocages émotionnels qui nous empêchent de nous sentir en sécurité et en confiance dans nos interactions avec les autres. C. Modèles de comportement toxiques. Les modèles de comportement que nous avons pu observer dans notre environnement familial ou social peuvent aussi influencer notre confiance en nous. Si nous avons été exposés à des modèles de comportement toxiques ou négatifs, nous risquons de reproduire ces schémas dans notre vie quotidienne, ce qui peut nuire à notre estime de soi. La prise de conscience de ces sources peut être un premier pas vers la guérison et la transformation de notre confiance en nous. En identifiant ces sources, nous pouvons ensuite chercher des moyens de les travailler et de les dépasser, ce que nous allons voir tout de suite. 3. Apprendre à s'aimer et se respecter. Cette notion est essentielle d'après Isabelle Filiosa car notre relation avec nous-mêmes est la base de notre estime de soi et de notre confiance en nos capacités. Il s'agit d'un processus continu qui nécessite de la patience, de la bienveillance envers soi-même et de l'engagement. C'est un investissement essentiel pour développer une relation épanouissante avec soi-même et avec les autres. Aussi, il est important de ne pas se juger trop sévèrement pour nos erreurs ou nos échecs, mais plutôt de faire preuve de compassion et de compréhension envers nous-mêmes. Apprendre à s'auto-apaiser et à se soutenir dans les moments difficiles renforce notre confiance en notre capacité à faire face aux défis de la vie. S'aimer et se respecter implique enfin de reconnaître ses besoins et ses limites, et de les prendre en considération dans nos choix et nos interactions avec les autres. Cela signifie également apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire, sans se sentir coupable ou obligé de se conformer aux attentes des autres. 4. Cultiver la bienveillance envers soi-même. Cela est un processus qui demande du temps, de la patience et de la pratique. Cela peut être difficile, surtout si nous avons tendance à être durs envers nous-mêmes depuis longtemps. Cependant, en développant une attitude de bienveillance envers soi-même, nous pouvons renforcer notre confiance en nous-mêmes, améliorer notre estime de soi et vivre une vie plus épanouissante et plus heureuse. Cela consiste à développer une attitude de compassion, de gentillesse et d'acceptation envers soi-même, similaire à celle que nous pourrions avoir envers un ami cher et de se libérer de l'autocritique excessive et du jugement négatif envers soi-même. Souvent, nous sommes plus durs envers nous-mêmes qu'envers nos amis et nous permettons des critiques à nous-mêmes que nous ne ferions pas aux autres. Nous avons souvent tendance à être notre pire critique en nourrissant des pensées négatives et autodestructrices. Cultiver la bienveillance envers soi-même signifie apprendre à identifier ces pensées négatives et les remplacer par des pensées positives et encourageantes. Par exemple, au lieu de se dire « je suis nul dans ce domaine », on peut se dire « je suis en train d'apprendre et de progresser ». Chacun devrait se reconnaître en tant qu'être humain vulnérable et imparfait, et se donner la même compassion et le même soutien que l'on offrirait à un ami en difficulté. L'autocompassion nous aide à surmonter les moments difficiles avec plus de résilience et à développer une confiance plus solide en nous-mêmes. Il est important de se rappeler que nous sommes humains et que nous avons le droit de faire des erreurs et de ressentir des émotions. Personne n'est parfait et il est normal de ne pas toujours être à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Apprendre à s'accepter tel que l'on est,
avec nos forces et nos faiblesses, est un acte puissant d'amour de soi. Enfin, se pardonner et se libérer du passé qui est parfois source de douleur, de regrets et de culpabilité nous permet de nous ouvrir à de nouvelles opportunités et de créer un futur plus positif. 5. Se libérer du regard des autres. Se libérer du regard des autres est un aspect crucial pour développer une confiance en soi solide et authentique. Trop souvent, nous laissons le jugement et l'opinion des autres influencer notre perception de nous-mêmes et nos choix de vie. Voici quelques points clés pour se libérer du regard des autres. A. Identifier les schémas de dépendance à l'approbation. Cela signifie reconnaître quand nous cherchons constamment l'approbation des autres pour nous sentir validés ou aimés. Se rendre compte de ces schémas est le premier pas pour se libérer de leur emprise. B. Se concentrer sur son propre chemin et ses propres objectifs. Chaque personne a des valeurs, des aspirations et des rêves uniques, et il est important d'honorer ces différences plutôt que de chercher à se conformer aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est d'être authentique et fidèle à soi-même, même si cela signifie que certaines personnes pourraient ne pas être d'accord ou ne pas nous approuver. C. Faire face aux critiques de manière constructive. Les critiques font partie de la vie, et il est important d'apprendre à y faire face de manière constructive. Plutôt que de prendre les critiques personnellement, il est utile de les voir comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Prenez le temps de réfléchir à la validité des critiques et utilisez-les pour vous améliorer si nécessaire. D. S'entourer de personnes positives et bienveillantes. Enfin et peut-être le plus important, l'environnement social dans lequel nous évoluons a un impact significatif sur notre confiance en nous. S'entourer de personnes positives, bienveillantes et encourageantes peut renforcer notre estime de nous-mêmes. Cherchez à vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous acceptent tels que vous êtes. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. Faire face à ses peurs et ses doutes, vous développerez une plus grande confiance en vous et une meilleure estime de vous-même, au fur et à mesure que vous vous rendrez compte que vous avez la capacité de surmonter vos peurs et vos doutes et de réaliser vos objectifs. Voici quelques techniques pour y faire face de manière constructive. A. Identifiez vos peurs et vos doutes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous fait peur et à ce qui vous fait douter de vous-même. Est-ce la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, ou le doute quant à vos compétences? Souvent, nos peurs sont basées sur des pensées irrationnelles, et en les confrontant de manière réaliste, nous pouvons commencer à les affaiblir. B. Adopter une approche graduelle. Faire face à ses peurs et ses doutes peut être intimidant, surtout si ce sont des défis importants. Adoptez une approche graduelle en vous fixant des petits objectifs réalisables. En accomplissant ces petites victoires, vous gagnerez en confiance pour affronter des défis plus importants. C. Utilisez des techniques de gestion du stress. Les peurs et les doutes peuvent être accompagnés d'un fort sentiment de stress et d'anxiété. Apprenez des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde, la méditation ou l'exercice physique, pour vous aider à vous détendre et à rester calme face à l'adversité. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt!